Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille. La sortie de Kefimba pour aller bien se soigner. Le retour là, d'autres ont déjà commencé à pleurer. Vous savez, quand on disait ici tous ces décrets-là que Doumbouya, qui n'était pas au courant de 80% des décrets, vous avez écouté hier le porte-parole de ce gouvernement putschiste CNRD. C'est-à-dire Doumbouya qui dit qu'il va reprendre le contrôle des décrets. Vous avez compris maintenant. Ça fait 5 ans, ils sont là. Mais vous n'avez jamais entendu que Mamadi va reprendre le contrôle des décrets. Ça veut dire que 80% des décrets, vous vous rappelez, vers la fin du régime de feu, président Lansana Conté paix à son âme, et c'était comme ça. Tantôt, le président Lansana Conté, il rencontrait des gens lors des cérémonies pour dire, mais comment vas-tu? Et ton poste, et la personne dit, ah non, mais vous m'avez enlevé, vous avez fait un décret. Pourtant, Lansana Conté n'était même pas au courant de tout. Je crois que les 10 jours de Mamadi, hors du pays, au fait, quand vous êtes à l'interne, au centre de quelque chose, vous ne pouvez pas tout voir. Mais lorsque vous êtes en haut, vous voyez tout. Comme ils l'ont soigné un peu, il a commencé à voir clair. Et il a vu clair dans tout ce qui se passe. Il était là-bas. Il a le temps de voir ce qui se passe. D'observer avec nous aussi. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de ministres de CNRD qui vont partir en prison. Il y a beaucoup qui vont partir en prison. Cette fois-ci-là, le traitement qu'on lui a fait, en tout cas, ça lui a ramené son esprit qui était déconnecté là. Je crois que ça a ramené l'esprit de Mamadi de 2 jours là. Des ministres, voilà. Des ministres qui ont détourné beaucoup d'argent. Comme hier, j'étais en train de vous dire hier, la route allant du port au palais, une route qui ne fait même pas 4 kilomètres, et plus de 430 et quelques milliards ont été sortis. Attendez, ne répondez pas à ceux qui insultent là, on va juste les bannir pour de bon. Voilà, bye bye. Donc, comme je vous ai dit, une route de moins de 4 kilomètres, plus de 400 et quelques milliards. 400 et quelques milliards. Mamadi aujourd'hui, lui veut le nom. Tidjane la puissante dit ça va pas. Benito dit ça va pas. Tola dit ça va pas. Matou dit ça va pas. Konaté, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui critiquent le CNRD, ça ne va pas. Donc, le monsieur, le petit temps là, qu'il a fait, il a vu clair dans beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de dire le nom du ministre. Mais comme je l'ai dit, vous vous rappelez le ministre qui avait dit aux journalistes, Damaro, c'est rentré, c'est sorti, que le ministre qui avait manipulé les journalistes quand mon enfant est enlevé. Wallah, Alouban Sanchez, cette fois-ci là, Mamadi va bien vous corriger. Ça c'est entre vous. Mais il va bien vous corriger parce que lui-même, de fait qu'on a critiqué, on parle de corruption, il n'a pas voulu comprendre. Mais maintenant, là, au fait, quand il était en Guinée là-bas, il n'était qu'un simple, comment je vais dire, marionnette parmi eux. C'est-à-dire, les Amara, les Djiba, les Ousmane, les Papa, quoi là, décidaient ce qu'ils voulaient. Doumbouya était là-bas seulement pour signer. Quand le monsieur se réveille, il est fatigué, on vient, bon, patron, il faut signer ici. Lui aussi, il signe.
Maintenant, il a compris que non, il y a eu trop de bêtises. Voilà. L'argent, ça rentre. Mais l'argent, il n'y a pas d'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens. Ça fait 5 ans. 5 ans, ils sont là, le bilan. Même Mamadi lui-même, il est conscient que oui, le bilan est négatif. Mais d'ici que ça va se gâter, en tout cas, ça va se gâter pour tout le monde cette fois-ci. Là. Vous les ministres, vous qui êtes en train de voler là, votre patron, cette fois-ci là, il s'est réveillé. Mais ça va chauffer entre vous là-bas. Voilà. Mais celui qui est beaucoup concerné, c'est Mori Kondé. Ah, celui qui est beaucoup concerné, c'est Mori Kondé. Ah oui. Mori Kondé, celui qui est beaucoup concerné aujourd'hui, c'est Mori Kondé. Si on vous dit les biens de Mori Kondé aujourd'hui, c'est incroyable. Billahi, si Mamadi, s'il n'était pas un simple marionnette dans son propre gouvernement, mais regardez tout ce qu'on a. On peut tout dire du président Alpha Condé, mais l'argent était là. L'argent, notre pays, la Guinée, malgré Ebola et autres là, hein? Malgré Ebola et autres, on avait l'argent. Mais regardez les Nanyalembari, celui qui était à l'agriculture. Il a détourné combien de milliards? Celui qui pilote je ne sais pas quoi de Simandou à l'heure là. Hein? Les Moussa, je ne sais pas quoi là, Moussa Sissé ou quoi là, qui ont été ministres du budget, ministres de l'économie ici. Ils ont détourné combien de milliards? Combien d'argent? Combien d'argent est sorti? Hein? Des Mori Kondé qu'on a connus hier dans le passé, des patrons de, je ne sais pas, des ONG, aujourd'hui, qui sont devenus des multimilliardaires. Mais vous allez beau tromper le peuple à un moment donné. Votre patron même là, c'est lui qui va régler vos comptes un à un. Mais on vous le dit, hein, ça ne sert à rien de régler vos trucs là à l'interne. Il faut que le peuple de Guinée soit témoin. Quand la CRIEF se saisit d'un dossier, il faut que ça soit médiatisé. Voilà. Si vous voulez, c'est-à-dire rassurer les gens là de la manière dont vous avez médiatisé le procès des anciens dignitaires, toutes les personnes dans ce gouvernement qui ont détourné des milliards, la CRIEF doit les juger. Comme ça, les gens vont dire, ah non, Doumbouya n'a rien à voir dedans. Mais tant que vous laissez et vous réglez à l'amiable, comme on a toujours vu, les Moussa Sissé sont revenus, les Kwa Nanyale là, ils sont tous revenus, celui qui était du côté du patrimoine bâti, ils ont tous détourné. Mais vous faites de l'arrangement. Mais qui est le gros perdant? C'est Mamadi lui-même. Parce que quand vous couvrez les bandits des crocodiles, le résultat aujourd'hui c'est quoi? Les caisses sont vides. L'argent du contribuable, comme je viens de vous dire, un petit projet de route de moins de 4 km, où on parle de 435 milliards, vous ne voyez pas que ça donne des maux de tête. On vous a dit la rénovation des stades. Les 2 stades, Nongon et puis le stade de 28 septembre. 250 millions de dollars. 2500 milliards pour la rénovation de 2 stades. Vous voyez combien de fois ces gens-là, c'est des crocodiles. Voyez que c'est des crocodiles. 250. Ce n'est pas celui qui l'a dit. C'est Loubalde. Celui qui est à la tête du ministère des Sports. Ce n'est pas celui qui l'a dit. Ce n'est pas Damaro. Quand vous allez dire, voilà, non, c'est Damaro qui a parlé de ces chiffres. C'est Loubalde l'a dit. Que comment se fait que 250 millions de dollars ont été dépensés et les 2 stades ne sont pas encore livrés. Les 2 stades n'ont pas encore été homologués par la CAF. Mais vous ne voyez pas que ces chiffres-là, ça donne des maux de tête? Vous avez entendu à l'impôt, Direction nationale des impôts, combien de milliards? La douane, combien de milliards? Hein? La Guinée, mais celui qui est là-bas, celui même qui est à la tête, lui-même, il commence à en avoir marre parce qu'il est jaloux aujourd'hui. Mamadi, il est jaloux aujourd'hui de voir ce que Brice Oulingui, le président du Gabon, est en train de faire. Il est jaloux aujourd'hui ce que Assimi Goïta, malgré la guerre, est en train de faire au Mali.
Il est jaloux aujourd'hui de voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Donc, mais c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Si l'argent était déjà bien placé là, il peut dire on va vite récupérer, il va faire des actions et autres. Mais tellement qu'ils ont volé aujourd'hui, lui-même, il est obligé de dire à son ministre de l'économie et des finances de crédit la Banque mondiale, le FMI, pour pouvoir, en tout cas, financer des projets de développement. Non. Pourtant, le gouvernement d'Alpha Condé, pendant 11 ans, ils n'ont pas couru derrière le FMI. Ils ne se sont pas lamentés ici. Le peuple de Guinée est témoin. Tous les fonctionnaires étaient payés. Le pays était en chantier. Tapotez en les cœurs. Même si vous voulez signaler le live, c'est votre problème. Nous, on s'en fout. Donc, comme je vous ai dit, il y a 2 ministres du CNRD. Il y a 2 ministres du CNRD qui sont dans de sérieux problèmes. Mamadi Doumbouya a retrouvé ses esprits un peu. Voilà. Il veut faire... Il veut nettoyer. Parce que lui-même, il n'est pas content. J'ai dit bien, à l'heure actuelle que je vous parle, 2 ministres du CNRD sont dans de sérieux problèmes. Mais l'un, c'est mon ennemi, c'est l'autre là, Morikonde. Comme lui, il pensait qu'il était l'homme le plus béni. Parce que tout le monde a vu ce vaurien là, payer des journalistes pour dire que moi, j'ai fait trafic, je ne sais de quoi là, que je vais au Ghana, je vais en Colombie. Mais c'est karma qui va finir avec lui. Des malhonnêtes comme ça là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas trop même avancer dans ça. Parce que plus on en parle, plus le CNRD, ils prennent des décisions contraires. Et comme je vous ai dit, ça ne va pas à l'interne. Vous savez, vous voyez les communicants du CNRD, c'est comme si les gens ne tirent pas les leçons du passé avec le CNRD. Quand on avait parlé de Sadiba ici, ça ne va pas entre eux, ils avaient poussé Sadiba à aller devant les médias. Ce que Abdoul Latif a dit, il avait raison. Que ça n'allait pas entre Kilo et ses patrons, ça c'est vrai. Il était en garde à vue, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. C'est un gouvernement Facebook. Tout ce que Latif a dit, c'est vrai. Mais comme moi je vous ai dit, ce n'est pas toutes les informations ou la manière dont vous avez entendu l'information que vous devez publier comme ça, non. C'est pourquoi, à la veille, pour ne pas qu'ils nous mettent tous dans le même bateau, vous avez vu, dès que j'ai eu la confirmation que Kilo sera présent à l'accueil de Mamadi, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour dire, ne vous fatiguez même pas. Je dis ce que les autres ont dit, c'est vrai. Mais comme c'est un gouvernement, quand on dit qu'aujourd'hui, la mauvaise gestion, rien ne va dans le pays, ils ne vont pas nous montrer des routes, des infrastructures, des projets de Mamadi Doumbouya. Ils ne vont pas nous montrer ça. Mais pour nous démentir, pour ce qu'on a dit, tel a dit que oui, Kilo temps, ça, c'est facile pour eux de nous démentir, de venir montrer, mais la plaie qui est là-bas, là, le mal déjà est profond entre eux. Donc, tout ce que Latif a dit, c'est ça. Mais, pour pouvoir montrer le contraire, comme on dit, quelqu'un a attrapé pour eux, voilà, il faut l'attacher des trucs. Non. Nous avons déjà, nous savons pourquoi, voilà, leur mésentente, pourquoi Kilo, ils ont arrêté Kilo pendant ce petit temps-là. Pourquoi les gens parlent? Mais qu'est-ce qui a amené ça? Les gens, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup disaient Kilo. Mais comme moi je vous ai dit, ça c'est des choses, moi je n'ai pas besoin d'expliquer maintenant. Voilà, ce qui les a amenés à calmer Kilo pendant ce petit temps-là, c'est plus que ce que les gens ont dit, il a arrêté, il n'est pas arrêté. Je vous ai dit, les gens là, ils vont se bouffer, ils vont se manger. Parce que le mal se paye par le mal. Le mal se paye par le mal. Le mal se paye par le mal. Lorsque vous voulez, voilà, détruire l'avenir des milliers de personnes, un jour, ça va se retourner contre vous.
C'est comme crédit. On a parlé à Mamadi ici, on lui a donné... Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit ici. Avant la fermeture des médias, ils ont conseillé, ils n'ont pas compris. Le FNDC, ils les ont conseillés. Mais toute personne qui dit le contraire au CNRD, ils essayent de teindre les gens. Hein? Comme je vous ai dit, toute personne qui essaye, les opposants, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux gens là? Qu'est-ce que les Sidia Touré, qu'est-ce que les Guinéens n'ont pas donné comme conseil à Mamadi? Mais il s'est cru, voilà le cyborg, l'intouchable. Aujourd'hui, lui-même il a compris que oui, il s'est fait entourer que par des vauriens. Aujourd'hui, ça je vous le dis, hein, il n'a confiance à personne dans son entourage. Il n'a confiance à aucun de ses ministres. Même la sortie de Moussa Moïse pour dire qu'il renoue sa confiance à Amara, Woulenara. Il renoue sa confiance à Djiba. Doumbouya sait combien de milliards ces gens-là ont détourné. Doumbouya sait combien. Djiba, les contrats, lui-même, aujourd'hui, il se rend compte. Regardez le Mali, qui vient de signer un contrat tout récemment là. 35% pour le gouvernement malien. Imaginez Simandou, ils avaient signé 35% ou 40%. Ce qu'on devait gagner, on a 40% dans ça. Eux-mêmes, ils ont dit les chiffres d'affaires, les années à venir, vont atteindre les 8 milliards. Donc, dans 8 milliards, si on avait déjà 40% de 8 milliards, vous savez, c'était beaucoup d'argent. Plus de 3 milliards et quelques. L'État guinéen pouvait faire beaucoup de choses dedans. Même les 1 milliard, on n'aura même pas 600 millions dedans. Donc, aujourd'hui, il se rend compte qu'il s'est fait entourer. Hein? Il s'est fait entourer par des qui? Par des vauriens. Pas des vauriens. Voilà. Pas des vauriens. Qui peut signer un contrat? Regardez les autres pays aujourd'hui. Regardez Bliss Oulingui. Tout ce qui avait été signé au temps de Ali Bongo et autres là, il est en train de tout réviser. Et regardez le développement du côté de Gabon aujourd'hui, comment ils sont en train d'accélérer les choses. C'est l'argent qui parle. Dès que vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Mais Mamadi, c'est-à-dire il est là, il n'a pas l'argent. Donc son pouvoir est comme ça, penché. Quand on dit le vrai pouvoir, c'est l'argent. Quand vous avez l'argent, vous pouvez tout faire. Vous pouvez convaincre le peuple. Mais aujourd'hui, le peuple de Guinée, l'état de nos routes aujourd'hui, nos marchés. Hein? Je vous montre encore une image de... Hein? Regardez, ici. Avec tout le bruit qu'ils font. Hein? Préféré l'éveil Guinée pour la citoyenneté. Ce soir, je me trouve au grand marché de Bessia. Regardez le marché de Bessia. Pour mettre en lumière la situation liée à l'insalubrité. Bon. Ben, vous voyez tout ça dans la capitale. Vous avez vu des t-shirts. Vous avez vu des drapeaux qu'ils ont publiés partout. Le retour de Mamadi. Ils ont mobilisé des foules, des jeunes dans les quartiers en les donnant des drapeaux, ainsi de suite. Mais vous savez combien de milliards ils ont dépensé? Pourtant, ces tas d'ordures là, pour enlever ça, c'est très facile. Quand j'ai vu leur soi-disant ministre de l'assainissement, oui, nous sommes notés chaque jour, c'est rentré, c'est sorti. Quel plan vous avez mis en place? Vous avez divisé, vous avez scindé les communes. Quels moyens vous avez donné à ces communes-là? Hein? Quels moyens vous avez donné à ces communes? Vous avez donné quoi aux communes? Regardez aujourd'hui. Regardez les marchés. Regardez les marchés aujourd'hui à Conakry. En saison pluvieuse, il faut voir les ordures partout. Ils ne tiennent même pas compte des maladies et autres. Eh, une capitale que vous n'avez pas pu assainir. Quand j'ai vu un reportage de Lamine Girassi en montrant les sociétés turques qui fabriquent les camions de ramassage, que si Conakry est devenue une ville propre, c'est grâce à ces entreprises. Si ce n'est pas de la démagogie de la part de Lamine Girassi pour montrer, oui, l'entreprise fabrique les camions, mais il y a combien de camions de ramassage aujourd'hui à Conakry? Il y a combien de camions de ramassage aujourd'hui à Conakry?
On vous montre les tas d'ordures. Il y a quelle organisation? Vous n'apportez rien à ce niveau. Vous ne faites rien à ce niveau. Et voilà. Vous savez, chaque jour, je vous dis, notre pays, on va toujours se réveiller. Ruine et désolation. Vous avez vu une jeune dame encore qui a été tuée. Que son fiancé était un militaire. Au fait, je vous ai dit, tuer aujourd'hui, c'est comme c'est quelque chose de normal en Guinée aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Tant que les soi-disant autorités ne prennent pas des mesures pour sanctionner les criminels. On a vu les forces spéciales, ils ont tué combien de personnes ici? La jeune dame qui était douanière là. Les forces spéciales, ils ont tué combien de personnes? Vous êtes tous témoins. Ici, on dénonce la dame à Anta, celle qui était enceinte de combien de mois? 8 mois. Est-ce que vous avez une fois vu les autorités là pour dire, voici le criminel? Vous les avez une fois vus en train de faire des procès. Quand c'est les voleurs de téléphone là, vous voyez que ça, c'est très facile. Quand c'est les insultes là, comme à Cancan là, l'artiste et puis je ne sais pas, la grande là, vous avez vu ça, ça a été médiatisé. Mais banaliser la mort des Guinéens, ça, ce n'est pas leur affaire. Quand c'est un élément des forces spéciales, c'est quelque chose de normal pour eux. Quand c'est des militaires, c'est quelque chose de normal. Et c'est pourquoi les militaires, ils vont se dire, ils ont l'arme pour tirer seulement. Ils n'ont pas l'arme là pour protéger les Guinéens. Il n'y a pas de sanctions et rien du tout. Voilà. Donc, mon rapport est lourd, ma dinankui, l'air birin. La Guinée, mon nouvelle n'a sotoma, et bara mrende fara. Saria yomura nyerema. Personne n'est condamné. Personne n'est sanctionné. Et le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. S'il n'avait pas son esprit en place, il est rentré maintenant, il entend tout. Ces éléments des forces spéciales ont tué beaucoup. La dame douanière, rien n'est sorti dedans. La dame vendeuse de Filperi, 8 mois, son vente, rien n'est sorti dedans. Vous avez une fois vu? Vous avez une fois vu? Je dis aujourd'hui, on peut compter, c'est-à-dire si on faisait des statistiques de nombre de personnes qui meurent en Guinée, en un temps record, ça dépasse les pays en guerre. Donc, franchement, il faut avoir honte de vous-même. Le ministère, celui dont nous, beaucoup étaient contents, hein, pour dire que Doumbouya a nommé Tunkara, celui qui avait organisé le procès de 28 septembre. Tout le monde a dit que non, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un vraiment, il mérite le poste. Mais au fil du temps, on a vu que c'est un béni oui-oui. Il ne mérite même pas. Voilà. Quand on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est lui qui doit dire « Ah, patron, je vais vous aider, mais voici ce qu'on doit faire. » C'est lui le ministre. Mais non, 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 c'est un béni oui-oui. Il ne vaut absolument rien, Tunkara. Il ne vaut absolument rien, Tunkara. Sinon, ce qui se passe dans ce pays-là, aujourd'hui, ces militaires qui font de n'importe quoi, mais il faut les punir si ce n'est pas vous. Quand on dit que c'est vous les responsables qui êtes à la base, Doumbouya qui est le premier responsable, c'est ça. Lorsque, voilà, la nouvelle est répandue, tout le monde en parle, ça est sur les réseaux sociaux, et que les autorités ne réagissent pas, voilà. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Bon, famille, voici encore une autre vidéo. Attendez, hein, je vais vous montrer. Vous savez, le pays là, tout le monde est devenu policier. Tout le monde est devenu policier aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Écoutez, hein. Pour la Guinée, un autre soi-disant fou a été repéré, mes compatriotes. Cette fois-ci, ce n'est pas à Labé ni à Mamou, mais à Conakry, principalement à Manéa, près de l'EDG. Cette vidéo a été effectuée, mes compatriotes, par un citoyen, comme vous le voyez, qui est en train de filmer ce soi-disant fou. Bon. Vous avez vu la vidéo, les gens m'ont amené. Je vous ai dit, ce pays-là, il y a trop de pagaille dans ce pays. Lorsque des incompétents sont nommés à des postes de responsabilité. Le CNRD, pourtant, ils ont mis, hein? Le CNRD, ils ont nommé des gens comme ils veulent. Il y a des numéros verts aujourd'hui en Guinée.
qu'aussi vous voyez des choses, appelez le ministère de la Sécurité, ainsi de suite. Mais quand je vois des gens dire, voilà, lui c'est pas un fou, c'est rentré, c'est sorti. Si vous voulez alerter vos soi-disant autorités là, moi, si vous me voyez parler, je ne veux pas que vous mettez la vie des gens en danger. Si vous avez des preuves, vous suspectez quelqu'un, la police est à côté, la gendarmerie est à côté. Ou les numéros dont je vous ai parlé là, vous appelez pour que les gens là viennent vérifier. Vous allez faire en sorte, les gens vont commencer à s'attaquer parce qu'aujourd'hui, notre pays aujourd'hui, la galère, la misère ne fait que frapper les gens. Donc personne ne réfléchit à l'heure là. Vous avez vu, quand on dit voleur seulement, les gens courent pour aller attraper, frapper les gens à mort. Parce que Mrio Khounyimou dort son Tore Baragé la Guinée-Ka Khouni en Canada. Vous voyez que non, voici voleur, voilà. C'est eux qui ont parlé de leur histoire de rebelle ici, c'est rentré, c'est sorti. C'est archi faux. Cette histoire de rebelle ou quoi, c'est archi faux. On vous a montré, vous avez vu depuis qu'on a parlé. Tous les communicants du CNRD, ils se sont tus. Parce qu'ils ont vu l'enfant. La famille de l'enfant est là-bas. Le jeune, c'est-à-dire ses proches, ils ont tous vu ce jeune dont ils ont montré à un moment donné ici que oui, qui a dit il y a 1500. Maintenant, c'est-à-dire même quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est sans-abri. Et il y a combien de sans-abri aujourd'hui à Conakry? Il y a eu combien de déguerpissements aux États-Unis ici? À New York, ceux qui sont à New York, il y a combien de sans-abri? Quelle est la capitale, quel est le pays ou quelle est la ville où il n'y a pas de sans-abri? Il y a combien de sans-abri? Il y a des Guinéens ici, à Philadelphie, que moi je vois, ils sont sans-abri, partout dans le monde. Mais si vous suspectez des gens, vous avez besoin de faire des filmages et s'aimer la peur, dire aux gens, ah, et n'a rien falloir à Soriki. Hé! Autant Marie Kilimanakine pour venir dans un pays, pardonnez. La Guinée Kayerina Conakry to, Conakry Kayerina Menito, Mriera Bangibara Bira. Combien de quartiers ils ont cassés à Conakry depuis l'arrivée? Vous pensez que les gens sont où? Quand il fait nuit, là, les gens vont dormir sur des tables bancs. La journée, vous allez les voir, ils sont nombreux. Ils n'ont qu'à aller, ils vont les demander. Au lieu de faire vos propagandes, c'est-à-dire, nous avons fait, la Guinée Kayelu et Raptore. Mais au bas, me fait, fala fait, rebelle dans la Guinée to Asoriki, Ameneriki. Au bas, ça dit, vous êtes en train de traumatiser les gens. Babira kolo rebelle na gana bama, ne drogué mané, efa etakana. Maintenant, c'est mouna la Guinée to. Toutes les personnes dont vous parlez, toutes les personnes d'Aroui, sans abri. La nuit, allez-y devant les marchés. Moi, j'étais à Conakry en 2020. Nous avons mourir Toma. Kakwa et Soma Naki. Takui. Mora marché Biring. Arafé Mamere Nana. Nege Fama. Juste pour passer la nuit. Il y a d'autres qui sortent maintenant le matin pour faire banabana. Soit des chauffeurs, des coxeurs de Magbana. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, comment on appelle, vos vidéos bidons là. Si vous suspectez les gens, voilà. Si vous suspectez des gens, alertez vos autorités. Au lieu de faire des vidéos de propagande, au Mambrato, Darui, Asoriki, Ameneriki. Autant de Darui Birina, Orne, Darui Ndefana et Fentengo. Donc, arrêtez franchement vos conneries de traumatiser les gens. Vous-même, vous qui soutenez ce régime, vous êtes là chaque jour à prouver que ce régime n'est même pas là pour le peuple. Vous parlez de l'insécurité. Je vous ai dit une chose, vos communications. Vous êtes tellement bêtes que si ça vient de vous pour dire que non, le pays, il y a des rebelles, c'est rentré, c'est sorti. Vous pensez que les investisseurs vont aller dans le pays? Vous pensez que les touristes vont aller dans le pays? Mais vous allez faire perdre votre propre gouvernement parce que c'est être bête
quand vous communiquez comme ça pour dire il y a 1500 rebelles dans le pays. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. On se connaît en Guinée. Hein? On se connaît en Guinée. Voilà. Inoma mrito de ayate giya kolo mrinara akeliman denere. Mais on va me traumatiser fait qu'on 1500 et ayat dugula. Et rabamane yakose khonya ne na morabore mre sigamane et biramre fari et mre bombo pour rien du tout. Mais autorité, c'est pourquoi la gendarmerie est là-bas, la police est là-bas, les policiers sont sur la route, ils sont tous là-bas. Mais allez-y, vous allez les parler. Allez-y parler à ces gens-là. Au lieu de vous mettre à traumatiser la population de conneries, arrêtez à un moment donné, les gars. Donc, moutango il faut bena naka namago. Moutan c'est un de mourafa moumade, mais arrêtez de traumatiser la population. Bon, merci à tout le monde. On se reprend encore ce soir. Merci Nainggolan Keita, merci à vous. Fadimata, merci à vous. Zenab Sherif, merci. Merci à Fadimata Keita, Etienne Belan. Merci à vous. Merci à Sata Defo Keita. Merci à Mohamed Kolosouma. Merci à Abraham Kamara. Merci à Mohamed Kolosouma, Korka Diallo. Vous êtes nombreux, Lai Bangali Kourouma. Merci à vous. Merci à Mamoudou Diakité. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous ai dit, Doumbouya Ibrahim Bangoura, merci à vous. Naraobe Doumbouya, Atonna Konakri, Benara Siga Dandade, Aarli Tanubara Siga Yirende. Mais dis-leur, en a 10 jours, Naranabare, alors le docteur Ebarafa Aarlira, Awato Sori qui a connu Naraigo. Donc, règlement de compte n'enfoloriki. Donc, la Guinée Cobris Gamad Minde. Et patron Gadon, Walike Fangadon, Awanata, Walimura Bama. Donc, Awamana Agalo Akerentama. Akerengadon, mais Walike Fangé Saoraba. Akolo Aga Walike Ego. Ataado Makianaga, Aga Walike Nadonaki, Nananaki, la Guinée Bevaragno. Damaro Benito Tidjane. Abara findi Moussaoura. Donc, atoso riki. Ministre Firing, Agbara iki jilere. Lito fariki. Adaka oke. Otanara ba mbara findi Damaro Saoura. Mbara findi Benito Saoura. Mbara findi Blogere Saoura. Awantoso riki. Makobri minimane. Awa retour. Nanang bare jilere. Nanang bare jilere. Charles Wright département. Awole mane jibiasi. Awa, peut-être, mais comme je l'ai dit, trop tard, mon adène qui trop tard, à Boré Biri, Asmi Goïté, Ibrahim Traoré, Oulingi, à Toma Naranabama Néroy, à nous Naranabama Roy. On l'a dit, vous ne pouvez pas nommer les gens par affinité et attendre un résultat positif. Djiba Diakité ne mérite pas le poste qu'il occupe aujourd'hui. C'est un toka, c'est un incompétent. Moi, je pensais que le CNRD, ils allaient se taper la poitrine pour nous dire le projet Simandou, que la Guinée a eu 40% dedans. 40%. Mais comment on peut venir nous vanter un projet où l'État guinéen 15%? Regardez la région de Simandou. Même de l'eau potable, ils n'ont pas donné. De l'eau potable, des centres de santé, pas de route, rien du tout. Vous parlez d'un projet de 20 milliards. Population locale, non, ils n'ont rien bénéficié. Pas d'eau potable. Je parle ici qu'un communicant du CNRD me montre aujourd'hui une pompe. Et rafforage Kéréma Sembe. Montrez-moi. Dans ça, la dernière fois, quand on avait beaucoup parlé, il dit non, ils vont faire 100 forages vers la région de Simandou. Mais où sont ces forages? Rien. Et Moussé Siraba, Nara Woulé. Woulé. Sinon, CBG. Quand vous prenez des contrats depuis le temps de feu président Ahmed Sékou Touré, personne. Regardez les contrats de CBG. L'avantage. Leur clinique de CBG. Les travailleurs sont soignés et leurs familles. Les congés. Comment les contrats de CBG ont été signés. Et vous prenez Simandou. C'est là que vous allez comprendre que non. Ils ont vendu la Guinée. Et Moutororne. Montrez-moi des centres de santé dans la région. Aujourd'hui, vous parlez des milliers de personnes qui travaillent là-bas. Où sont les centres de santé? S'il y a épidémie actuellement, comme Ebola Tofar à la Guinée,
Mege Moufagama, Chinois et femmes, Fourekelma Biri. Mais Beila aujourd'hui, pourtant dans le programme de Simandou, les gens là devaient construire l'hôpital régional de Beila. Où est l'hôpital régional de Beila? Où est leur centre de formation où on devait former les chauffeurs? Ça dit, on a parlé, on a rappelé. Mais si ces gens-là avaient construit ça, c'est dans l'intérêt de CNRD ou bien c'est dans l'intérêt de Damaro. On vous a dit que non, dans le programme, il y avait la construction de l'hôpital régional de Beila. Senko, Kerewane, tous ces gens-là, ils allaient partir où? On vous a rappelé, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Mais on vous parle que non, que Djamana mande à nos lignes. Mais dans nos critiques, on vous donne des solutions. Dans nos critiques, en tout cas, on vous apporte des solutions. Vous ne voulez rien faire. À résultat, Namindeto, vous avez fini votre propagande de Simandou. Tout est fini aujourd'hui. Voilà, merci. Comme Fria. Regardez Fria. Des cités d'abord, des maisons pour les travailleurs, des centres de santé pour les travailleurs. Mais Simandou, qu'on dit l'un des grands projets, où sont des cités pour les travailleurs? Les gens, c'est dans mon village là-bas, le village aux alentours de Damaro, que les gens vont louer des maisons. Quelle cité qu'ils ont construit? On nous parle, oui, 20 milliards d'investissements. Qu'est-ce qu'ils ont construit pour les gens? Le dispensaire de Damaro, allez-y demander. Les soi-disant communicants du CNRD, là, ils ont été là-bas, non? Comment c'est la case de mon grand-père, je ne sais quoi, que eux ils étaient allés chercher. Mais ils n'ont jamais montré le dispensaire de Damaro. Comment on peut parler un projet comme Simandou? Et le premier village, c'est Damaro. Centre de santé qui est là-bas, allez-y voir. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de lit presque. Rien d'équipement, rien. Le collège de Damaro manque de tableau-banc aujourd'hui, manque d'enseignants aujourd'hui. Rien du tout. Et vous allez venir nous parler de Simandou, Simandou. Qui va croire à Simandou? Vous avez vendu la Guinée. Cadeau, qu'au 15%. Les retombées sont où? Les avantages sont où? Sur papier. On a demandé les avantages. On a demandé les documents contractuels de Simandou. Voilà. Nous avons demandé les documents contractuels de Simandou. Où sont les documents contractuels de Simandou? Où sont les documents contractuels de Simandou? Qui? Et après, Mamadi Doumbouya, lui-même, on l'a trompé aussi. Ils sont venus, programme Simandou 2040. Vous avez écouté le menteur de Djiba. Qu'ils ont besoin de 40 000, qu'ils ont besoin, je crois, non? De 200 milliards de dollars. 200 milliards. Vous avez écouté Baouri aussi qui a dit 300 milliards. Entre vous et moi, là. Est-ce que le CNRD peut avoir même 5 milliards? Même 2040, là. 200 milliards. Vous savez déjà les chiffres. On parle en dollars. Hein. 200 milliards en dollars. Ils vont enlever l'argent là où? Ils vont là. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont 15% dedans. Si Simandou, ils font 8 milliards, eux, ils ont 1 milliard par an. 15 ans, 15 milliards. Arrêtez de tromper les Guinéens. Arrêtez. C'est-à-dire de faire rêver les Guinéens. Mais maman dit, tu avais pensé que c'était tes amis qui allaient t'aider. Mordion, wole sousalaïla. Ire kanimo, woli rotiena. Comme à l'ouka présent, fa kono rotienamka. Et mon tekla, ni tout ka mo brel l'état. Mo karanilu, lonilalu. Des gens qui ont peur de toi. La Guinée ne serait pas comme ça aujourd'hui. Les gens allaient avoir peur de toi que tu es militaire. Regarde le capitaine Ibrahim Traoré. Les gens ont peur de lui parce qu'il ne joue pas contre la corruption. Mais toi, tu as fait tellement de propagande, Mamadi. Oh non, non, non. Oui, la lutte contre la corruption. Mamadi, tu as recyclé combien de fois les Moussa Sissé? Tu as recyclé combien de fois l'ex-directeur de patrimoine bâti? Tu as recyclé combien de fois les Nanyalin Barila? Tu as recyclé combien de fois tes amis? Il y a eu combien de cas de détournement, Mamadi? Tu as recyclé toutes ces personnes. Et pourtant, tu as humilié les anciens dignitaires. Pourtant, la Guinée, sous les anciens dignitaires, 10 000 fois mieux que ton régime, Mamadi. Agnès donnait de l'argent aux pauvres. Agnès donnait de l'argent aux démunis. Mais Mamadi, votre régime, vous donnez quoi? Aux démunis, aux pauvres, vous donnez quoi? Rien. Allah régime. Kalto via koka. Dans le mensonge, Wallah, Allah te barakabla, Allah régime. Vous avez fait trop de mal.
M'brao le falingenen. Tant que Al-Mal Kose Alama. Et je vous ai dit, tant que vous croyez à vos féticheurs, vos fétiches là, maman dit, Walloy, Alde Kodjou Bansaneke, et Kodjou Kela, O Sara et Kodjou le, Kodjou Kela il a bana à Djoumane là. Moi je vous ai dit, quelqu'un qui fait ce que Dieu recommande de faire, il sera aimé naturellement, sans donner les véhicules là, les véhicules que vous donnez aux démagogues, les maisons que vous donnez aux démagogues. Je vous jure, Mamadi, vous faites ce que Dieu, vous devenez sage. La parole du Créateur, vous respectez ça, vous faites ça, vous devenez sage, vous serez aimé par tout le monde. Mais vous suivez les disciples de Shaitan, les féticheurs, les marabouts. Oui, il faut faire ça. Maman dit, hey, tous ces caramos qui vont s'asseoir là-bas pour dire, vous devez faire des sacrifices qu'au nom de Dieu. Wallah, maman dit, hey, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la Bible, nous a été envoyé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire, on veut voir le prophète, on veut voir quoi. Tout est écrit dedans. Cherchez à comprendre. Mais vous avez dit, non, 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 c'est vos marabouts là, les sacrifices sataniques là, vous pensez que c'est ce qui vous maintiennent. Non. Au fait, on nous a avertis. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il vous réconforte dans le mal. Tout est dans le Saint-Coran. Avant qu'on ne soit là, tout est déjà dedans. Que des gens comme vous, dans le mal que vous faites, et vous pensez que c'est des vauriens à qui vous donnez même de l'argent. Eux, ils ne peuvent rien faire pour eux. Vos symboles là, vous ne voyez pas si vous ne voulez pas l'argent du peuple pour donner à vos symboles. Le symbole ne peut pas faire un champ de riz. Le symbole peut pas, il peut rien faire de lui-même. Il est juste, il essaie de vous effrayer avec pipi, je ne sais, de crocodile ou je ne sais pas quoi. Essayez de vous tromper et vous continuez à les suivre dans vos faux. C'est-à-dire, en faisant des conneries, on va vous dire on a besoin de sang humain. Hey, Mamadi Abevia, vous allez perdre dans ce dunya. Avant vous, il y a eu des hommes plus puissants que vous, ils sont tous tombés. Massadjou Loubaratimi, Blaise Compaoré Loubeboula, les Idi Amin Dada, hein? Les Mobutu, les Bokassa, tous ces présidents féticheurs, ils sont tombés, Mamadi. Hey, la parole de Dieu, c'est ce qu'il faut respecter. L'injustice. L'injustice. Les gens que vous avez pris. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit. Si tu veux la paternité de mon enfant, là, moi, je te donne. Hein. Si tu veux la paternité de mon enfant, Mohamed, là. Voilà. Moi, je te donne cadeau. Comme je t'ai déjà dit. Tu m'as tellement fait CV de l'argent. Tu vois pas? Depuis que tu as pris Mohamed, je ne fais que grossir. Et voilà, mon compte, l'argent rentre à l'heure, là. Parce que l'enfant, c'est des dépenses. L'école de l'enfant, c'est près de 3 000 $. L'école de l'enfant, c'est près de 3 000 $. Demandez. Et voilà. Et chaque semaine. Donc, moi, j'ai dit merci. Si tu pouvais le scolariser encore, tu le gardes là-bas. Voilà. Moi, je n'ai pas à faire de dire, voici ce que tu vas manger, ton transport, ton chauffeur, la bonne, tout ça, là. Voilà. Mais comme je vous ai dit, tant que vous ne faites pas de bonnes choses pour ce peuple, on ne va pas arrêter. Ah. M'brao le falunyene, ne croyez pas à vos marabouts, vos féticheurs. Altesse fausse là. M'brao falunyene, mais hantin, vous croyez à ces fétiches là, ils peuvent rien pour vous. Dès que vous prenez le Saint-Coran, vous lisez et vous faites les recommandations du Créateur de Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir que les gens vous aiment. L'injustice, vous luttez contre l'injustice. Vos militaires qui abusent l'abus de pouvoir, vous les sanctionnez devant le peuple et le peuple va vous aimer. Au lieu de donner des véhicules, donnez des ambulances. Au lieu de donner des maisons, construisez des dispensaires. Donnez des couveuses dans les hôpitaux en Guinée aujourd'hui. Allez-y demander les statistiques dans les hôpitaux. Les enfants prématurés. Hein? 3 sur 4 meurent aujourd'hui pour faute d'équipement. 3 sur 4 bébés prématurés aujourd'hui. Dès qu'ils sortent de l'hôpital, ils meurent. Parce que on devait les garder pour 2 ou 3 mois encore. Mais pour faute d'équipement, aujourd'hui, tous ces bébés-là meurent. Et là, vous devez avoir ça sur la conscience. Mais, imaginez ces véhicules que vous donnez. C'était des couveuses aujourd'hui dans des hôpitaux. Vous aurez sauvé combien de vies? Combien d'enfants, combien de jeunes Guinéens?
Pourtant, ces bébés prématurés, ce sont des enfants très intelligents. Très intelligents. Mais l'incompétence au sommet de l'État, ceux qui méritent, vous refusez de les prendre et vous prenez des tocards. Mamadi, regarde le directeur de cabinet du capitaine Ibrahim Traoré. Le rôle du directeur de cabinet, c'est un militaire au Burkina. C'est tourné à travers le pays au Burkina, les suivis. Même si toi, regarde Oulingui, au Gabon, il est sur le terrain. Il supervise tous les chantiers. Parce que, en fin de compte, c'est lui le premier responsable à indexer. Oulingui fait des surprises. Il vient voir les chantiers. Oui, quand un ministre vient, il dit, patron, on doit faire ceci, cela. Il veut voir clair dedans. Le niveau d'avancement des chantiers. Mais maman dit, toi, tu n'es pas sur le terrain. Si ce n'est pas les campagnes, on ne voit pas Amara à l'intérieur. Si ce n'est pas les campagnes, on ne voit pas les Guiba à l'intérieur. Vous dirigez quel pays alors? Hein? Vous dirigez quel pays alors? Ça, je veux savoir. Vous dirigez quel pays alors? Si vos responsables, la Guinée ne se limite pas à Conakry, à Kaloum. Allez-y voir les réalités de nos parents à Yomo. Allez-y voir les réalités de nos parents à Senko. Allez-y voir la réalité de nos parents à Kerouane. Hein? Allez-y voir la réalité de nos parents à Mali Yembere. Et vous allez voir comment les gens souffrent. Des gens n'ont pas d'eau potable. Des écoles qui n'ont pas de table-banc. Des villages, des sous-préfectures qui n'ont pas de centre de santé. Mais si vous n'allez pas sur le terrain pour voir la réalité, comment vous allez travailler? Si ce n'est pas les campagnes où vous partez vous pavaner à travers le pays, montrez-moi 5 ans, montrez-moi vos évaluations, vos suivis pour dire, voici nous avons fait des tournées. Mais je vous dis, le directeur de cabinet du capitaine Ibrahim Traoré, il est sur le terrain. Le premier ministre du Burkina, il est sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture du Burkina, il est sur le terrain. Ils vont voir. Et quand il y a le conseil de ministres, mais regardez votre conseil de ministres hier. Je vais vous faire écouter. Je crois que j'ai la vidéo ici. Mais c'est honteux. C'est honteux. Attendez, hein. Voilà. Écoutez la vidéo. Après, on va... Renoue avec le rythme des affaires de l'État. Après quelques jours de congé annuel en Grèce, le temps de repos cède aussitôt la place à celui de l'action. Quelques heures seulement après avoir foulé le sol guinéen, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, convoque un conseil extraordinaire des ministres élargi, donnant ainsi le temps de cette reprise. Les dossiers de la nation n'attendent pas. Au cœur de cette session, un moment solennel, la prestation de serment de la ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Devant le président de la République, chef de l'État, et les membres du gouvernement, elle se soumet à cet exercice républicain comme ses homologues avant elle, consacrant officiellement son entrée en fonction et son engagement à servir l'État. Moi, Guénam Touré, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Au-delà de la solennité du serment, ce conseil extraordinaire est aussi un temps de travail. Les principaux... Au fait, tout ça, c'est de la démagogie. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas honnête. Vous savez que vous n'êtes pas venu honnêtement. Hey, chaque département, il faut un suivi. Quand il y a des programmes, il y a des projets, on doit... C'est-à-dire, l'inspecteur de l'État des rapports, l'évaluation des ministres. Mais arrêtez à un moment donné tout ce cinéma que vous êtes en train de faire. Vous jurez sur le Coran. Et vous savez que vous êtes tous malhonnêtes. Vous pensez que vous jouez avec le bon Dieu? Ou vous pensez que vous voulez rassurer le peuple que vous avez juré? Non, c'est zéro. C'est zéro. Où est le bilan du CNRD? 5 ans. Ce cinéma-là, on a vu, les gens ont juré. Ça apportait quoi? Quel fruit? Vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous pensez que c'est le cinéma là, c'est ça le développement de la Guinée?
Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de ça, de suivi pour dire oui, tel projet, tel département, l'argent qui est rentré, l'argent allait où? Mori Kondé aujourd'hui, ce que vous avez commencé avec Mori Kondé, c'est de ça qu'on veut voir. Si un gouvernement veut montrer qu'ils sont venus pour travailler, ceux qui sont en train de détourner, vous les exposez devant le peuple avec des preuves. Personne ne dira que c'est vous, c'est eux les voleurs. Comment on peut parler d'un projet de route de 4 km et on parle de 435 milliards? Et on parle de la rénovation de 2 stades, on parle de 250 millions de dollars. Quel est le pays qui va accepter ça? Quel est le pays qui va accepter ça? Vous pensez que tous ces gens-là n'ont pas juré? Mori Kondé n'a pas juré. Donc tout ce cinéma-là, vous pensez que c'est ça? Non. Des sanctions. Des sanctions. Oui, ces personnes doivent être sanctionnées. Tous les départements. Les audits. Je vous ai dit, le FMI ne vous donnera rien tant qu'il n'y a pas d'audit. Les milliards que vous avez fait sortir, vous avez fait quoi? C'est dans l'intérêt du peuple. Vous avez... Si c'est votre... Tant que vous n'allez pas faire les audits de tous ces marchés-là, sous le CNRD, je vous dis, le FMI ne vous donnera rien. L'argent qui était dans les caisses, les recettes, qu'est-ce que vous avez fait des recettes? Moi, c'est pourquoi quand je vois vos ministres en train de parler, je dis c'est des amateurs. Vous pensez que la Banque mondiale, le FMI se lève comme ça, oui, parce que vous avez demandé, on a besoin de 425 millions, ils vont prendre, ils vont signer, ils vont vous donner, non? Hey, l'insécurité, le kidnapping, hein? Les droits de l'homme dans le pays aujourd'hui, la liberté de presse, tout ça là, ça accompagne ce que je viens de vous dire. Vos marchés. Donc tant que ça, ce n'est pas respecté là, ne vous fatiguez même pas que ces institutions là vont prendre des milliards pour vous donner, pour dire voilà, c'est rentré, c'est sorti. Non, ils ne vont pas le faire. C'est quand vous allez respecter les droits de l'homme dans le pays, surtout la Guinée aujourd'hui est foutue, avec l'enlèvement des enfants, vous avez tout gâté. Vous avez cru que moi, Damaro, en enlevant mon fils ou bien Eli Kamano, qu'on allait prendre des scotch pour mettre ici, braque. Moi, c'est maintenant même l'énergie, ça vient. Voilà. Parce que je me dis, je suis sur la vérité. Et beaucoup me donnent raison encore. Damaro a raison d'attaquer matin, midi, soir. Mais vous prenez les enfants des gens, vous prenez papa des gens. Au lieu de travailler pour faire taire les gens, au lieu de faire du sérieux, non. Et le gouvernement que vous avez enlevé, qui n'a pas... Les GG, les médias que vous avez fermés, ces médias-là étaient là 11 ans de critique. Ces médias-là disaient tout sur le président Alpha Condé. Ces médias-là racontaient tout sur les médias. Et Moussa Moïse que vous avez là, qu'est-ce que Moussa Moïse ne disait pas? Donc, à un moment donné, il faut avoir honte de vous. Hein. Donc, merci à tout le monde. Fatmata Keita, merci à tout le monde. Sambaké Tazan. Kamara Moussa, merci à vous. Merci Ibrahim Kamara. Voilà, merci à Lansana Fanta Lokas Kamara. Hier, c'était les Kaba, aujourd'hui, c'est les Kamara. Voilà, merci Amidoumo Mariama Baldé. Ma soeur Fanny Kamara, merci Obi Miguel. Merci à vous. Abaka Rabiatou Kamara. Awale Kamara, je vous ai fait quoi aujourd'hui? Vous êtes nombreux dans mon live comme ça. Voilà, Keita Moussa Fadima Fils Condé, merci à vous. L'homme masqué, merci à vous. Merci Mamadi Kaba. Voilà, Mariam Kaba. Voilà, Kaba, venez faire votre tour ici. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci Ba Télémileba. Voilà, merci à vous. Merci à Mohamed DS. Voilà, merci à tout le monde. La lutte continue. Pas de recul. Merci à Mousbi Keita. Fatmata Keita. Ah, voilà, les Keita ont fait leur retour. Voilà, merci à l'homme triste Cissé. Bonne soirée et rendez-vous sur TikTok. Mamadou Boy, merci à vous.